Bonjour à tous et à toutes, c'est BCF Productions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon nouveau studio de photos pour les photos de produits. Je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit, complètement gratuit, et moi ça me soutient énormément. Et si vous pouvez aussi partager cette vidéo, ça m'aiderait énormément, voilà, ça me fera plus de vues, puis moi ça me motiverait bien plus à faire des vidéos. Surtout qu'il y a d'énormes vidéos qui arrivent prochainement, enfin je travaille sur des gros projets de vidéos, donc que ça soit en rapport avec la photo, la vidéo, mais aussi sur le thème de l'horreur, voilà, j'en dis pas plus. Je travaille sur plein de projets comme ça, en même temps que de gérer mon entreprise, parce que voilà, ça y est, je suis freelance. Mais bon, ça je vous en reparle aussi plus tard dans une prochaine vidéo, ou sur Instagram, si vous voulez voir l'actualité de ma chaîne, je vous invite très vivement d'aller voir sur mon Instagram. Pour ceux qui se demandent à quoi va me servir ce studio, c'est très simple en fait, donc comme je l'ai dit précédemment, j'ai enfin lancé mon entreprise en tant que photographe et vidéaste. Et donc l'idée en fait c'est de pouvoir améliorer mon portfolio et de présenter en fait toutes ces photos de produits que je vais faire. Donc en plus des photos de portraits, etc. Enfin, je vais proposer des photos et des vidéos à mes clients et c'est pour ça que je m'entraîne un maximum sur ce nouveau studio. Et l'avantage de celui-ci c'est qu'il est très simple à reproduire. Enfin, vous pouvez vous inspirer de ça parce que j'ai pas un budget énorme. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous aide à créer votre propre studio. Parce que là il est complètement fait maison avec vraiment les moyens du bord, vous verrez, vous allez voir les petites astuces que j'ai trouvées. Donc je sais que vous n'avez pas encore vu le studio, vous avez peut-être hâte de le voir. Voilà, donc je vous rappelle encore une fois de mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît, si la vidéo vous plaît, ça m'aiderait énormément pour le référencement, et à aller suivre mon Instagram et à vous abonner en activant la cloche, parce que je sais que certains ne reçoivent pas les notifications aussi de ma chaîne YouTube. C'est un peu chiant parce que YouTube préfère mettre en avant les shorts et puis les autres créateurs qui ne travaillent pas leurs vidéos, mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le but du jeu. Mais voilà, moi je vous invite à mettre la cloche, activer toutes les notifications, comme ça vous recevrez absolument toutes mes nouvelles vidéos. Voilà. J'arrête de parler parce que voilà, je suis presque essoufflé tellement je parle, mais je vais vous montrer donc mon studio qui est juste ici. Le voilà, alors c'est vraiment, comme vous avez pu le voir, un studio vraiment complètement fait maison. Vraiment c'est que... Bon là je vais vous expliquer à peu près ce qu'il y a juste là. Hop, pardon, excusez-moi. Une petite boîte avec mes accessoires que j'utiliserai, je vais tout vous présenter. Ensuite je vous parlerai de ces deux lumières et du fond blanc voilà, que j'ai trouvé, qui vraiment ne coûte que dalle. Voilà mon studio, donc voilà, c'est un studio quand même où je fais vraiment pas mal de choses dessus. C'est vraiment très pratique comme installation. J'ai essayé de tout faire que ce soit le plus pratique et le moins cher possible. J'utilise des fonds, vous verrez que je vous montrerai juste après. Là, j'ai essayé d'ouvrir les volets pour avoir un petit peu plus de lumière. Voilà, donc ces petites choses que je ne vous ai jamais parlé sur la chaîne YouTube, que des softbox de chez Neewer, comme vous pouvez le voir juste là, qui marchent vraiment très bien. Je crois que c'est du 45 watts, ouais c'est ça. Donc c'est des LED 45 watts avec une variation de puissance et de température de lumière, donc on peut aller de 2500 Kelvin ou 5500 Kelvin, donc c'est pas du tout variable entre les deux, c'est soit l'un soit l'autre. Moi ça me va très largement, voilà, on a une lumière blanche ou une lumière jaune pour ceux qui s'y connaissent beaucoup moins. Je vous en reparlerai de toute façon de ces lumières là en détail parce qu'elles sont vraiment très utiles pour mes vidéos. Voilà, tant qu'on reste dans le domaine de la lumière, je vous présente ici donc un petit diffuseur. Je vous en ai parlé dans une des vidéos précédentes sur les 4 accessoires indispensables. C'est un diffuseur de lumière qui permet soit de la diffuser, soit de la refléter. J'ai pris le modèle de 80 cm, voilà, qui est largement assez pour moi. Donc c'est tout, j'utilise ça pour diffuser la lumière sur le produit. Parce que vu que j'ai que de lumière, et quand j'ai besoin qu'il y ait une source de lumière derrière, soit quand j'ai le fond blanc, c'est pas trop la peine parce que ça reflète directement. Et quand j'utilise un autre fond, comme vous allez voir juste après, j'ai besoin de ça donc pour refléter la lumière à l'arrière et pour détourer l'objet. Pour ceux qui n'ont pas trop compris, je vais vous montrer un exemple avec ça par exemple. Là vous voyez, si je mettrais deux lumières en face, ça éclairerait en fait que l'avant de la... Bon, c'est pas vraiment le meilleur objet parce qu'il est transparent, que là on est que de face, et si je veux dessiner par exemple les contours, c'est comme quand on prend une photo de quelqu'un en contre-jour, vous verrez il y a toujours un halo de lumière sur les bords, et en fait c'est ça que je veux reproduire avec le réflecteur, et refléter la lumière pour que ça dessine le contour avec la lumière. Voilà donc pour les lumières. Alors maintenant je vais passer sur un autre objet, voilà, sur un autre type d'objet. J'utilise donc un fond blanc qui est juste là, bon je suis un peu trop haut mais vous avez compris l'idée, en gros comme ça, qui est tenu sur des pinces pour pouvoir stabiliser en fait le tout, pour pas que la feuille parte dans tous les sens. C'est juste un rouleau de feuilles blanches en fait tout simplement de, je crois, 3 mètres il me semble de longueur, et puis je crois que c'est 80 cm de large. C'est un rouleau que j'ai attaché, vous voyez, juste là,
C'est sur un trépied que j'ai posé sur le chauffage et je rentre le rouleau de papier en fait à l'intérieur, comme ça, puis je déroule. Voilà, c'est vraiment du système fait maison. Tout est tenu sur le chauffage. J'ai mis un système de contrepoids qui vient de ce joli stabilisateur Neewer que je vous ai également présenté sur une chaîne YouTube. Là donc c'est des poids qu'on met là. J'ai fait un système de contrepoids pour que le trépied évite de, vous voyez, de balancer comme ceci puis de se casser la figure. Ensuite, j'utilise 4 autres fonds. Tout d'abord, donc on a ça, j'ai récupéré ça dans une librairie. Ça coûte, je crois, 1,80 € l'unité. C'est vraiment rien du tout. Vous savez, c'est ces genres de, je crois que c'est pour la peinture. Voilà, c'est des plaques un peu comme ça en espèce de, on dirait de la mousse ou je sais pas trop ce que c'est, mais lisse. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment tout blanc. Bon, là, il s'est passé une petite catastrophe la dernière fois quand j'ai voulu faire un petit effet, mais c'est pas grave. J'ai la même en noir, voilà, qui est un peu moins lisse celle-là, mais bon, ça fait très bien le travail. Vous voyez, il y a aucun défaut. C'est vraiment tout lisse, tout droit, tout épuré. Donc je m'en sers pour faire le fond, un fond noir ou un fond blanc. En fait, ça dépend vraiment de la photo ou de la vidéo qu'on veut obtenir. Ensuite, donc, j'utilise un autre fond pour donc tout ce qui est un peu plus naturel, effet naturel. C'est ça, voilà. Donc, si vous savez pas où on a ça ou si vous trouvez que ça coûte cher, c'est vraiment une planche, vous voyez, de, je sais même plus combien ça fait. Je crois que c'est 25 sur 25 ou 30 par 30, je sais plus. Et c'est pour faire, vous voyez, si je la retourne, là, on a des trous qui sont préfaits et en fait, ce sont c'est un bout d'étagère en fait. Voilà, c'est un bout de meuble qui a été vendu séparément, donc on peut en trouver un peu partout et pour vraiment pas cher. Celle-ci, vraiment, je crois que c'est une plaque en bois que j'ai trouvé pour 3,80 € quoi. Et je m'en fous de la qualité en fait, le but, parce que c'est pratiquement souvent flou, vu que j'utilise ça souvent en fond, en mur ou alors en sol, mais vraiment il y a une seule zone qui est, je vous montre avec le parfum, une seule zone qui est nette, vous voyez. Si je le pose comme ça, et puis je mets un fond à l'extérieur, voilà, je peux mettre... De toute façon, vous verrez, là, avec le parfum, juste avant de faire la vidéo, j'ai pris des photos. Je vous mets à l'écran comme ça, et si vous voulez les retrouver, elles sont encore une fois sur Instagram. Ensuite, pour mon dernier fond, alors j'utilise ça. Quand je veux faire des photos du type un peu tout ce qui est, entre guillemets, tout ce qui est luxe, moquette rouge, vous savez, un petit peu ce type cinéma ou palace et tout ça, j'utilise ça, donc j'ai trouvé pareil à Maxi Bazar. La marque là, c'est Atmosphère. Atmosphera, voilà, c'est ça que je cherchais, la marque. Donc je l'ai trouvé à 4 €, vraiment, c'est que dalle. Il est assez bien, en vrai, c'est de la mousse, quoi, en fait. Enfin, c'est vraiment un plaid, quoi, il n'y a rien à dire de plus. Mais c'est la couleur qui m'attirait parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées de photos. Et c'est pareil, je l'ai utilisé pour une photo du parfum, qui rend vraiment, vraiment bien. Ensuite, donc, j'ai oublié de parler de quelque chose au niveau de la lumière tout à l'heure. Alors, je suis désolé d'avance pour le bruit que ça fait, hein. C'est ceci, donc ce sont des gélatines. Si vous ne savez pas à quoi ça sert, en fait c'est tout simplement pour mettre devant une lumière. Donc moi je les mets dans ma softbox, en fait je descratch ma softbox, je les mets à l'intérieur et ça change en fait la couleur de la lumière. Donc si je veux avoir une ambiance un peu de nuit, vous savez, un petit peu nocturne et tout ça, donc j'utilise un filtre bleu ou tout simplement pour un style en fait. Après j'en ai une un peu plus sombre, celle-ci, voilà, qui assombrit légèrement la lumière quand elles sont beaucoup trop fortes. J'en ai une rouge aussi. Et j'en ai une qui me permet de diffuser la lumière. Voilà, vraiment. Vous voyez, si je me mets en face, vous ne me voyez pratiquement pas, mais la lumière, elle se diffuse complètement grâce à ça. Et c'est très très utile. Voilà, donc c'est un achat que je recommande. Et puis voilà, ça marche vraiment vraiment bien, ça obtient des effets incroyables. Je les ai posés parce que ça fait vraiment un bruit monstre avec. Si vous voulez voir le résultat que ça fait, je vous invite à aller sur le Instagram, cette fois-ci de mon frère. Donc c'est moi qui ai fait les photos, et j'ai utilisé ces gélatines là pour les faire. Et ça rend vraiment bien, je suis très content du résultat. Là ensuite on va passer plutôt dans le côté accessoire, vraiment le côté décoration de photographie. Donc ça peut me servir de présentoir, surtout pour ceux qui font de la vidéo ou de la photo culinaire. C'est très intéressant, c'est ceci. Donc c'est vous savez, les assiettes en ardoise. C'est assez qualitatif et c'est vraiment pas cher, pareil, toujours au même magasin. Je l'ai acheté à 1,79 €, je crois, 1,80 € à peu près, enfin moins de 2 €, en fait ça coûte vraiment moins de 2 €. Moi je l'ai pris en rectangle parce que j'avais des idées de photos à faire avec. Ensuite c'est ceci, donc c'est une boîte en verre, voilà. On peut prendre un tupperware à la limite, voilà. Donc c'est une petite boîte pareil qui m'a coûté dans les moins de 2 € et dans laquelle je mets de l'eau. Vous savez, ça fait les effets un petit peu comme on voit souvent sur TikTok et tout ça, où quand on met un parfum au milieu, on fait vibrer l'eau, puis voilà, ça fait un effet vraiment stylé. Ensuite, donc on a ce genre de choses, donc voilà. Ça je les avais posté sur mon compte TikTok et puis sur Instagram aussi en tant que reel.
donc j'avais que celui-là, donc je m'en suis servi pour faire une photo avec une montre que vous avez d'ailleurs beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus. Et voilà, donc c'est du sable décoratif, vous savez c'est ce qu'on met dans les plantes et tout ça pour décorer. Ça peut servir pour plein d'autres choses, pour plein de types de présentations. En plus là-bas il y a toutes les couleurs, moi j'ai pris le noir parce que j'aime bien tout ce qui est dark. J'ai pris vraiment le modèle très sombre parce que je voulais obtenir un résultat convenable avec la montre. C'est vraiment ça rend vraiment très bien, je regrette pas du tout. Et j'ai plein d'autres idées, toujours pareil, de photos avec ça. J'ai acheté après la même chose, l'équivalent avec des pierres. Voilà, donc c'est tout à peu près pour les accessoires que j'utilise. Après voilà, j'ai fouillé à droite à gauche, il n'y a pas d'autres choses qui viennent. Par exemple, ça m'est arrivé aussi d'utiliser mon tapis de souris qui est tout plat et noir pour faire le sol. Et puis si je veux un autre fond en noir, et ben j'utilise la plaque que je vous ai montré tout à l'heure. Que des petites astuces en fait comme ça, donc je vous invite très vivement à essayer, même si vous n'êtes pas du tout dans la photographie. C'est vraiment quelque chose qui augmente votre créativité et c'est très intéressant. Et si vous faites de la photographie, n'hésitez pas à me donner vos retours si vous créez vous aussi votre studio photo de produits, voilà. Donc j'espère que ce nouveau format de vidéo aussi vous intéresse, sur lequel je vous montre un petit peu plein d'astuces comme ça que je puisse vous transmettre. Si vous avez des questions, évidemment mettez-les dans les commentaires de la vidéo. Mettez encore une fois un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça vous prend vraiment 2 secondes de votre temps, puis ça me soutient énormément. Abonnez-vous aussi également du coup à la chaîne YouTube, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications parce que je sais que certains d'entre vous la reçoivent pas. Donc moi c'est tout, j'ai fini, puis je vous dis à la prochaine, c'était BCF Productions. Salut à tous.